Et voilà, c'est parti. Ok, alors les meilleurs sont là, nous allons pouvoir commencer. Les autres, on les embrasse quand même. Donc, nous allons étudier la paracha de cette semaine qui est en France. Vous savez qu'on a toujours le décalage avec Israël. Donc, en France, nous sommes dans la paracha de Chukat, on va en parler de suite. Mais comme notre habitude, on va dédier ce cours. Donc, je ne sais pas si il y a Leilou Nishmat, notre cousine Marie-Jeanne, qui était Louisa Bat Blanche, Bat Levana. Est-ce qu'il y a d'autres noms à évoquer de gens qui nous ont quittés, qui sont décédés? Oui. Menahem Ben Zecharia Shimon Cohen. Donc, Menachem Ben Zecharia Shimon Cohen. OK. Voilà, donc Charlie Michael Ben Juliette. Charlie Michael Ben Juliette. Merci. Et on pense à tous les autres, tous ceux qui nous ont quittés, et les Avdil, pour séparer les choses. On va prier pour la bonne santé donc de Tata Marie-Claire, de Tata Michel. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis longtemps, j'espère que ça va. Je l'ai vue jeudi. Et elle va très bien, Jean-Charles. Ah, ça va? Je l'ai vue jeudi, Jean-Charles. Elle va très bien, elle est rentrée chez elle. Oui, je sais qu'elle est rentrée chez elle. Et elle va très bien. Moi, j'ai eu des nouvelles non seulement par Dolly, et j'ai eu des nouvelles par Germaine. Eh ben, super. Et donc, on pense aussi à la santé de tonton Albert et de tous ceux qui en ont besoin. Exactement. Très bien. Merci. Donc, ce soir, on va, puisqu'on est entre nous, on va être très, très libre. En fait, on va un petit peu voyager puisqu'on n'a pas fait beaucoup d'études ces dernières semaines. Donc, avec votre permission, je dirais même sans votre permission, mais je la demande quand même, on va parler de la paracha de cette semaine où il y a un sujet principal, un sujet fondamental. Et je voudrais revenir sur un point sur une série de points que je trouve importants et qui sont liés à les parachiotes que nous avons lus ces dernières semaines. Alors, la paracha de cette semaine, comme je l'ai dit, c'est la paracha de Chukat. Alors, j'ai a priori le texte. Donc, on va le chérer, comme on dit. Non, ça, c'est pas le bon. Donc, attendez, vous voyez, tac, voilà, là je suis dans le bon. OK. Voilà, share screen, voilà. OK. Donc, vous voyez, on est maintenant dans le bon texte, c'est la paracha cette semaine, donc c'est Chukat Torah. Alors, comme d'habitude, vous le savez, la traduction me pose problème, donc on va voyager entre l'hébreu et la traduction. Vaïdaber Hachem, et l'Éternel va parler, Vaïdaber Hachem El Moshe ve'el Aaron. Donc là, on a une forme qu'on a déjà trouvée, si vous vous rappelez bien, mais qui est quand même assez spéciale dans la Torah. On voit que Dieu, Vaïdaber, va s'adresser en fait aussi bien à Moïse, à Moshe qu'à Aaron, son frère, les morts. Donc, on a déjà vu ça, on a même vu un cas où il s'adressait à Aaron tout seul, mais en général, il s'adresse à Moshe, Moshe qui répète ça à son frère Aaron, et ensuite il le dit aux 70 anciens, c'est-à-dire à l'assemblée des sages, pour être répété. C'est d'ailleurs une des raisons, très souvent, vous entendrez ce commentaire, très souvent on dit qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Ça vient de là. Ça vient en fait que si, regardez, ici on est 3, il y a un émetteur, pour l'instant c'est moi qui parle, mais admettons que ce soit Germaine qui parle, eh bien il y a 2 récepteurs, dans ce cas-là ce serait Tata et moi-même. Eh bien, je vous garantis que si on a à répéter ce que Germaine nous dit, on va le dire de 2 manières différentes. Et c'est pour ça que le problème de la répétition, c'est le problème qu'il y a toujours transformation. Rarement, on répète exactement. Et comme je l'avais dit une fois, c'est pour ça que des fois, quand les rabbins parlent, on a l'impression qu'ils répètent 10 fois la même chose et on ne comprend pas toujours pourquoi.
mais pourquoi il dit la phrase dans un sens et puis il la répète dans un autre sens et il revient dessus. Et des fois, on dit, mais ça va, il l'a déjà dit, pourquoi il répète? Non, mais c'est pour être sûr d'être compris. Donc, il va reformuler. Et faites un exercice très, très simple, en termes de communication. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans les écoles de journalisme. Si par hasard vous dites quelque chose à vos époux respectifs et qu'il vous dit répète, j'ai pas entendu, vous n'allez pas entendre je n'ai pas entendu, vous allez entendre dans votre tête je n'ai pas compris. Et donc vous allez répéter la même phrase, mais de manière différente, pas forcément avec les mêmes mots. En termes de communication, rarement on emploie les mêmes mots. Il y a un réflexe qui fait qu'on dit autre chose et on parle un petit peu de manière différente. Et donc là, c'est pour que le message qui arrive à Moshe et Aaron soit clair, que Dieu s'adresse aux deux en même temps. Ça ne veut pas dire qu'eux, quand ils ne vont pas le répéter, ne vont pas le transformer d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'une des questions. En tout cas, on va donner ce message et on est au verset 2, un verset assez exceptionnel. Zot Chukat Torah. Chukat, chok en hébreu, c'est la loi. Donc, Zot Chukat Torah, étant donné que veut dire Torah? Torah veut dire aussi loi ou enseignement. Il y a une espèce de répétition. C'est la loi de la loi. D'accord? Donc, en bon français, on n'aime pas les répétitions, on a dit c'est un statut de la loi. Mais en fait, Zot Chukat Torah, ça veut dire exactement la même chose. C'est une loi de la loi. Asher Tziva Hashem les morts, que Dieu a Tziva, on entend le mot mitzvah, c'est-à-dire à commander, c'est la chose qu'on appelle tzivouï, c'est un ordre, que Dieu va ordonner, d'accord? Donc c'est une loi, c'est un statut de loi, c'est une loi au carré, j'allais dire, à Shertziva, que Dieu a dit les morts. Et regardez bien, quel est le mot que nous avions à la fin du premier verset? Les morts, en ces termes. Quel est le terme que nous avons à la fin de ce bout de cette première partie du verset? Nous avons aussi le mot les morts. Les morts, regarde. Et on a les morts ici, je le mets en bleu, et on a les morts là. Donc il y a une répétition. On l'a dit 100 fois, la Torah est avare de mots. Si elle prend le temps de nous répéter 2 fois les morts, cela évidemment nous demande une compréhension, nous demande à ce qu'il y ait un commentaire. Et donc, les morts voulant dire en ces termes, comme si on voulait insister. Et regardez bien quel est les morts. Daber el Bene Israël, je continue, je suis là. Donc ça va être Daber, là ils ont traduit par avertir, mais vous voyez bien que c'est le mot Daber que Vaïdaber du début, donc c'est la même racine. Alors, on peut pas dire que là ça veut dire il parle et là il avertit. Daber el Ben Israël, c'est-à-dire parle aux enfants d'Israël. D'ailleurs c'est intéressant parce que on aurait dit dire, étant donné qu'il s'adresse à deux, non pas Daber qui est en fait j'allais dire un singulier, mais il aurait dû dire en hébreu d'aujourd'hui un impératif qui est dabrou, parler, et non pas parle. C'est justement la question où là on voit qu'il y a une volonté de répéter au mot près ce qu'ils ont entendu et de le répéter vraiment de la même manière. Daber el Bene Israël, d'accord, parle aux enfants d'Israël, et ils prendront pour toi, ils choisiront Para Adouma, en bon français, Para c'est la vache, et Adouma veut dire c'est la lettre du mot Adom, c'est-à-dire rouge, mais les vaches rouges, c'est une vache rousse dans notre tradition, d'accord? On leur demande de prendre une vache rousse, Temima, ça veut dire entière, parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfaite? Il y a 15 pages dans le Talmud qui nous explique ça. Asher enba moum, ça veut dire où il n'y a pas le moindre défaut. Ça veut dire elle n'a pas une patte qui est cassée, elle n'a pas une oreille tordue, elle n'a pas un poil blanc. Quand on dit une vache rousse, il faut que la totalité du pelage de la vache soit rousse. S'il y a 2 poils blancs, ça annule complètement cette vache-là.
Asher, et là c'est la fin, Asher lo ala alea ol, qui n'a pas encore porté le joug, c'est-à-dire qu'elle elle est jeune et donc elle n'a pas encore travaillé pour quelqu'un d'autre, elle n'a pas été au service de quelqu'un d'autre, elle n'a pas été assujettie. Donc, regardez bien cette loi incroyable, c'est tu vas choisir une vache rousse que Dieu nous a ordonné évidemment de la prendre, une vache qui a tout son poil, tout son pelage qui est roux, où il n'y a pas le moindre défaut et qui n'a jamais été au service d'autres, qui n'a jamais eu un joug qui la contraignait à faire ce qu'elle ne voulait pas faire ou ce qu'elle n'avait pas enfilé. Et à ce moment-là, on dit, vous la remettrez, c'est le verset 3, vous la remettrez au pontife Éléazar, donc au Kohen Gadol, hein, au grand prêtre, le pontife, le grand prêtre Éléazar à Kohen, donc au pontife Éléazar. Je vous rappelle que Aaron avait 4 fils, 2 qui sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger, ils ont voulu faire un sacrifice qu'on ne leur avait pas demandé de faire, et donc ils ont été tués sur place. Et donc il reste 2 autres fils, un qui s'appelle Itamar et l'autre qui s'appelle Éléazar, exactement comme mes 2 petits-fils qui sont des Kohanim. L'un s'appelle Jonathan Éléazar et l'autre s'appelle Itamar, et les 2 sont des Kohen. Veotzi otam el michutz lamachane, tu les feras sortir, tu les feras conduire au-delà, en dehors du camp, michutz lamachane, vetachat ota lefanav, et tu vas l'immoler en sa présence. Alors en la présence de qui? Aaron. Non. Aaron peut-être, non? Non. Moïse alors? Moshe? Non. Même pas? J'ai surligné en bleu. Attends, je ne vois pas. Éléazar? Éléazar, puisque c'est de lui dont il était question, ça veut dire qu'il est là vraiment pour faire la chose et pour surveiller. Donc on va conduire cette bête hors, et lui, il va sa présence à lui, et il va prendre du sang de l'animal avec le doigt, il fera en les dirigeant des aspersions. C'était l'habitude qu'on avait quand il y avait des sacrifices au temple. On mettait les doigts dans le sang et on faisait des aspersions dans différentes directions. D'accord? Alors, on brûlera la vache sous ses yeux. Donc, une fois on a pris le sang du sacrifice, on va brûler entièrement la vache. Sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. Oui. Donc, la totalité de la bête. Ensuite, on va prendre du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate. On va jeter tout cela dans le feu où se consume cette vache rousse. Puis ce pontife lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, et alors il rentrera au camp, mais il restera impur jusqu'au soir. Et regardez bien, celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, à un lieu où elles resteront en dépôt pour la communauté des enfants d'Israël. En vue de l'olifral, c'est un purificateur. Je vous résume de quoi il s'agit. On a là une loi qui est extrêmement curieuse, très très curieuse. Il nous faut trouver une vache rousse, il y en a très très peu. Dans toute notre histoire, on nous dit que trouver une vache rousse, c'est très 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 compliqué. Quelle est l'utilité de faire tout cela? Eh bien, tout simplement, comme vous le savez, ce qui nous dérange le plus dans notre tradition, c'est le fait d'être tamé, c'est-à-dire, pour parler en français, d'être impur. Ouais. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui détermine qu'on est pur ou qu'on est impur? Qui est-ce qui est impur dans notre tradition? Regardez le verset 11. Les gens qui ont touché un mort, qui ont été en contact avec la mort. Voilà, celui qui touchera au cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours. Oui. Et le verset 12, qu'il se purifie au moyen de ses cendres. Le 3e et le 7e jour, il sera pur, mais s'il n'est pas purifié, le 3e et le 7e jour, il ne sera point pur. Donc, grosso modo,
on a une question là fondamentale, c'est que il y a la pureté de l'homme, la pureté de l'homme qui est liée au fait que on ne touche pas à la mort. C'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a pas de culte des morts. On se méfie énormément de tous les cultes des morts. C'est pour ça qu'aller au cimetière, c'est très réglementé. On n'y va pas n'importe quand, on n'y va pas n'importe comment. Ceux qui font partie de familles de Cohen, comme par exemple les Tata Michel et ses enfants, eh bien, n'ont pas le droit d'aller au cimetière, si ce n'est pour un proche direct. Ils ne peuvent pas y aller pour tout et n'importe qui et n'importe comment. Et même quand ils vont au cimetière, ils doivent, par exemple, rester sur le bord du cimetière. C'est pour ça que, par exemple, on fait très attention. En Israël, par exemple, les tombes des Kohanim sont sur le bord, là, à côté du chemin, pour éviter que les Kohen qui viennent, pour leur père ou leur mère, etc., n'aient à fréquenter des endroits où ils deviendraient impurs. Alors, des fois, ça va très, très loin. Récemment, il y a eu une histoire parce que les ultra-orthodoxes ont demandé à ce qu'un avion d'El Al change sa route parce qu'ils se sont aperçus qu'il survolait un endroit où il y avait un cimetière. Oh. Oh. D'accord? Donc, alors, à mon avis, la loi ne demande pas d'aller aussi loin, mais on fait très très attention, surtout que ça va vers le ciel. Si on est dans un avion, on couperait une espèce de rayon laser entre le cimetière et le ciel, mais ça va très très loin. À Jérusalem, quand ils ont construit le tramway, par exemple, sur la route qu'on appelle la route numéro 1 à Jérusalem, à un moment, ils demandaient, il y avait un grand panneau qui disait aux Kohanim, passer par la voie de droite et non pas de la voie de gauche, parce que la voie de gauche était près de fouilles, et que dans ces fouilles, on avait trouvé un ancien cimetière. Donc, on leur avait dit, poussez-vous sur l'autre voie, la plus éloignée possible de ces tombes-là. Donc, on se méfie de cette impureté incroyable qui est due à la mort. Maintenant, comment on peut se nettoyer de cette impureté? Eh bien, là, nous avons une solution qui est grâce à la vache rousse. La vache rousse, tout ce cérémonial, on avait des eaux qu'on appelle des eaux lustrales, des eaux de purification. Et donc, alors c'est intéressant aussi parce que si vous avez fait attention à ce que j'ai lu, le prêtre qui s'occupe de faire ces eaux-là est impur jusqu'au soir. Lui, ça le rend impur. Oui. Mais cette eau-là permet à ceux qui sont impurs de devenir purs. Donc, c'est une histoire extrêmement compliquée, très, très compliquée. Et la preuve que nous en avons, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dit que celui qui était le plus sage de tous les hommes, celui qui avait toute la connaissance de ce qu'il fallait savoir, celui qui comprenait tous les commandements, ce qui n'est pas notre cas, celui qui était capable de parler aux animaux dans leur langage, parler aux oiseaux dans le langage des oiseaux, etc. De qui je parle? Je parle du roi Salomon. Et le roi Salomon, d'après notre tradition, il y a une loi qu'il n'a jamais comprise. Celle-ci, la loi de la vache rouge. Pour lui, c'était totalement incompréhensible. Totalement. Ça veut dire, voilà. Et donc, si je reviens en arrière, je reviens en haut de ma page, donc je suis au verset 1. En général, quand on ne comprend pas, on fait appel à un commentateur français célèbre qui s'appelle Monsieur Rachi. Il y a une grande fiesta à Troyes la semaine prochaine, parce qu'il est de Troyes. On va aller rappeler son histoire et sa mémoire. Et regardez ce que dit Rachi. Zot Rukat Torah, donc il fait un commentaire. Ceci est le statut de la loi, étant donné que le Satan, vous savez ce que c'est le Satan? C'est le diable, non? Le Satan, c'est un ange. Ah, d'accord, oui. Quand on est dans la tradition juive, il n'y a pas Dieu qui est bon
et le Satan qui est méchant. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. D'accord. Le Satan, comme on l'appelle chez nous, fait un Satan, comme disait ma mère à chaque fois qu'elle achetait des tomates au marché, fait un Satan, je ne les ai pas payés cher. Eh bien, le Satan, c'est un ange qui a une mission spéciale, qui est grosso modo de nous secouer un peu parce qu'on n'est pas toujours on fait pas toujours ce qu'il faut. Et donc, le Satan, qu'on n'aime pas forcément parce qu'il nous rappelle nos mauvais moments. Et donc, il dit la chose suivante, Rachi. Le Satan et les peuples du monde se sont moqués d'Israël en disant « Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? C'est quoi ce commandement et quel est son motif ?» Parce que si je lis là, et je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'une vache qui va me permettre de devenir pure après une cérémonie en rajoutant de l'ésope et je ne sais pas trop quoi encore? Toujours est-il que, qu'est-ce que cette mitzvah et quels sont les motifs? Et Rashi nous donne la réponse. Le texte emploie ici le terme chouka. Chouka, c'est-à-dire statut, c'est une loi destinée à marquer que c'est un décret émanant de moi avec un M majuscule, et que tu n'as pas le droit de critiquer. En d'autres termes, il y a parmi les 613 mitzvot, il y a différentes catégories. Il y a les chukim, il y a les mishpatim, mishpat, la justice, et il y a le niveau le plus incompréhensible, c'est le niveau que l'on appelle chouka, c'est-à-dire une loi dont on ne comprend pas le sens, mais qu'on doit respecter parce que c'est un ordre divin. Je vais vous donner une autre chouka qui est connue, un autre décret qui est difficile. Ah, il y a Nicole qui nous rejoint. Bonjour Nicole. Coucou Nicole. Là, elle marche. Elle va bientôt se stabiliser. Donc, en attendant qu'elle nous entende, Chouka, c'est une loi que je ne comprends pas, mais que je sois obligé. Un autre exemple de Chouka que vous connaissez, que l'on pratique au quotidien. Ne pas mélanger la viande et le lait. La cacheroute. Oui, la cacheroute. Au-delà du lait et de la viande. La cacheroute. Oui, la cacheroute, si je vous dis, pourquoi la cacheroute? Alors, dans les temps modernes, on va nous raconter des histoires que c'est sain, que c'est bien, qu'il faut le faire parce qu'on a remarqué que dans tel et tel pays, si on mange du jambon, alors les gens sont malades, etc. Mais tout ça, c'est des histoires à dormir debout. À part nous-mêmes et nos voisins musulmans, il y a quand même des milliards de gens dans ce monde. Si je prends l'Inde ou la Chine, dont le plat principal, à part le riz, c'est le cochon, et ils ne sont pas malades. Enfin, ils ne sont pas plus malades ou pas moins malades que nous. Donc, ça n'a rien à voir avec un régime alimentaire intelligent. La question de cette loi-là, c'est que tout simplement, le judaïsme, on met ce que l'on mange. Donc, il faut que ce soit la tête qui dirige le ventre et pas l'inverse. Et même si une écrevisse, c'est très très bon, on vous dit, vous ne mangerez pas d'écrevisse. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit sain ou que ce soit je ne sais quoi, etc. Il y a des explications, on peut toujours en rajouter. Mais le premier niveau, extrêmement simple, c'est qu'on nous doit le faire parce qu'on nous a ordonné de le faire. Voilà. Et je me rappellerai, une fois, j'avais eu un rabbin qui avait raconté une histoire comme ça. Un jour, il avait des petits-enfants. Il y en a un qui était particulièrement difficile et contestataire et qui lui avait dit, mais pour Pessar, mais pourquoi on mange de la matzah et pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça? Il y a deux possibilités. Ça, vous rentrez dans un débat et vous essayez de donner des tas d'explications.
soit vous dites tout simplement, quand le grand-père, à ce moment-là, le rabbin a raconté, il a dit à son petit-fils, tu sais pourquoi on mange tout ça? Parce que mon grand-père faisait comme ça, mon père faisait comme ça, et toi, tu dois faire comme ton grand-père et ton père. Cherche pas d'explication. C'est une manière de dire cherche pas d'explication. Il n'y en a pas. Quand on pose des questions comme ça, c'est qu'on a une autre question derrière la terre, une autre intention. Donc, c'est pas toujours utile ou pratique de rentrer dans une discussion. Mais regardez bien ce que le commentaire de Rachi dit. Rachi, qui lui aussi était d'une intelligence redoutable et d'une connaissance des textes, dit c'est un décret émanant de Dieu et on n'a pas le droit de critiquer. C'est tout, point barre. Il ne donne aucune explication. On reste avec notre question. Si on se pose la question, pourquoi il faut une vache rousse et non pas une vache bleue ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Ce qu'on te demande, c'est de respecter une loi et donc tu dois le faire, tu dois respecter cette loi sans poser la question. Et donc c'est ça qui rend cette loi extrêmement compliquée et en même temps extrêmement attractive. Parce qu'à partir du moment où il y a un peu de secret et un peu d'incompréhension, alors on cherche en permanence à savoir. Donc, même si on sait qu'on ne trouvera pas forcément la solution à cette question, notre devoir, c'est de chercher à travers l'étude, à travers les discussions, à travers les livres, de chercher la réponse à cette question, mais à la fin, on arrivera à cette réponse-là, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Et il y a des moments où c'est ça la réponse. Et toutes les réponses, toutes les questions, même les meilleures, n'ont pas forcément de réponse. Il y a un moment où il faut accepter l'idée que dans ce monde, nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois avec un très gros potentiel, mais en même temps très faible. Et donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans ce monde. Je prends l'avion très régulièrement et quand je suis au début et que l'avion décolle, je suis toujours émerveillé parce que je ne sais pas comment l'avion fait pour décoller. Il y a des règles là de physique, de machin, on peut me donner des tas d'explications, mais en même temps, il y a des choses qui m'échappent et devant lesquelles je reste tout à fait admiratif. Donc, ça, c'est cette loi de Zotrukat Torah qui arrive et qui vient après toute une série de parachiotes où on n'a pas été très très bon. Parce que si on regarde les parties de la Torah qu'il y a juste un petit peu avant, que ce soit Korach, c'est celui qui s'est révolté pour, je dirais, son intérêt personnel, mais en même temps qui posait de bonnes questions. Mais on ne voulait pas que ce soit lui le chef, on voulait que ce soit Moshe et Aaron qui soient les chefs du peuple. Et il y a comme ça toute une série d'événements qui font que l'histoire, notre histoire, va continuer à travers ces règles-là. J'ai l'impression que Nicole est en train de traverser tout Lyon. Oui, c'est ce que je vois, oui. Il n'a pas l'air de faire trop moche à Lyon, donc ça, il ne pleut pas, c'est déjà une bonne chose. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à Chouka, par rapport à ce que j'ai dit sur ce sujet-là? C'est une paragraphe très compliquée, j'en conviens. Oui? Combien il y a eu de vaches roses qui ont été mentionnées? On pense que dans toute l'histoire, d'après le Talmud, il y en a à peu près 220, 230. D'après un calcul qu'ont fait les rabbins, dans toutes les grosso modo, il y en avait une par génération pour aller très vite. Pas beaucoup plus que ça. C'est pas quelque chose qui se promène dans les champs. De temps en temps, d'ailleurs, il y a des films qui circulent parce que tout d'un coup, on dit « Ah, on a trouvé une vache rousse dans un champ aux États-Unis, donc le Messie va arriver. » Bon, pourquoi pas? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas lié au Messie d'ailleurs, mais c'est lié à la purification qui est due à la purification de la mort. Ça, encore une fois, c'est très très important pour nous de comprendre cette volonté de nous éloigner de tout ce qui peut être mort et de choisir la vie. Et tu choisiras la vie. Voilà, ça c'est à peu près. Alors, je voudrais, avec votre permission,
revenir sur une paracha que nous avons lue il y a 15 jours maintenant, parce que vous allez comprendre pourquoi. Je voudrais qu'on s'intéresse à une paracha qui s'appelle Shelach Lecha. Shelach Lecha. D'accord? Je vais afficher le texte, je l'avais préparé. Voilà. Et je m'intéresse, pour ceux qui ont le livre, au chapitre 13 et à partir du verset 31. D'accord? Oui. Ok. Donc, on est dans cette paracha, encore une fois. Nous avons vu déjà qu'il y a eu, vous vous rappelez de la paracha où il y avait trois versets dont on a parlé, où il y avait les noun, les lettres noun inversées, qui apparaissaient comme étant une parenthèse, qui dans nos commentaires apparaissaient comme étant un livre complet. Avant ces nounim, comme on les appelle au pluriel, avant cette parenthèse, les choses se passaient à peu près bien. Après cette parenthèse, l'histoire du peuple dans le désert, c'est une série de catastrophes. Historiquement, c'est après cela qu'est arrivé, par exemple, la faute du Vaudor, etc. Maintenant, si je vous pose une question qui est la suivante, quelle est, d'après vous, la plus grande catastrophe qui est arrivée au peuple d'Israël dans toute la Bible? Toute la Bible, d'accord? Toute la Bible, les 24 livres du Tanakh, de la Bible. Quelle est la plus grande catastrophe qui est arrivée au peuple d'Israël? C'est un rapport avec la paracha? Un peu? Oui, ça veut dire qu'il aurait fallu que je pose d'abord cette question et qu'ensuite on arrive à cette paracha, mais effectivement, ça a le rapport totalement avec cette paracha. C'est quoi? C'est parce que c'est le fait qu'ils aient critiqué Israël, qu'ils aient critiqué la terre que Dieu leur a donnée? Elle leur a donné. La plus grande catastrophe qui fait que la totalité de la génération qui est sortie d'Égypte va mourir dans le désert. C'est-à-dire que à part deux, c'est-à-dire que la totalité du peuple d'Israël va mourir. Alors, pour certains, ils ont eu le temps d'avoir heureusement des enfants et des petits-enfants, sinon l'histoire aurait été terminée, parce que s'il était resté que deux, on n'aurait eu que deux mecs. Et comme vous le savez, on est dans une époque peut-être où c'est possible, mais il faut quand même des femmes pour porter les bébés. À cette époque-là, c'était très très clair en tout cas. Toujours est-il que la paracha la plus difficile, le moment le plus difficile qui arrive au peuple d'Israël, c'est ce moment incroyable où on voit que dans la paracha, Dieu dit à Moshe, qui lui, c'est lui qui veut cela, prends pour toi, envoie toi-même. C'est le début de la paracha. Shelach lecha. Envoie-toi. Moi, je sais ce que les Juifs vont dire. Donc, moi, je ne prendrai pas le risque si j'étais toi. Maintenant, il y a le libre arbitre. Tu veux envoyer des explorateurs, fais-le. Et c'est ce qu'il va faire au début de la paracha de Shelach lecha. D'accord? On pourrait le montrer, mais vous l'avez peut-être sous les yeux. Donc, Moshe envoie 12 explorateurs qui sont les princes de tribus. Imaginons que le grand rabbin de France et le grand rabbin de Paris et que le président du consistoire et que le président du CRIF et que toutes ces belles personnes-là, les 12 chefs de la communauté juive de France sont envoyés pour aller explorer, en bon français, en hébreu, Meragel, on l'avait déjà vu, c'est espionner. Et donc, ils sont envoyés pour parler de la terre d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer au retour? Au retour, ils vont, Otsad Dibar, en bon français, ils vont dire du mal de la terre d'Israël. Juste avant cela, il y avait eu le Vaudor, c'est-à-dire que nous, on avait étudié, mais que ce n'était pas exactement un autre Dieu qu'ils voulaient, mais plutôt un chef qu'ils voulaient à leur tête. Mais gardons l'idée commune que ils ont voulu faire un nouveau Dieu qui était un veau, qui était de l'or, avec tout ce que cela veut dire de matérialité, l'or, la banque. Et donc, contrairement à ce que disent les antisémites, les Juifs se méfient de tout ce qui est brillant et qui représente de l'argent. On est plutôt critiqué pour s'intéresser à l'argent, mais nous, on fait très attention. Salut Valérie. Et donc, il y a
pour nous une très grande crainte de cette situation-là. On se méfie et au moment où on va faire le veau d'or, il va y avoir une punition divine, mais dans l'histoire du veau d'or, on va dire qu'on s'attaque à Dieu parce qu'on veut faire un autre Dieu pour aller suivant le sens commun classique. Et là, il va y avoir une punition, 3000 morts, mais c'est rien. Je vous rappelle qu'il y a quand même 2 millions de personnes qui se promènent dans le désert à ce moment-là. Donc, on peut dire que 3000, ce n'est pas quand même des grands nombres. Mais au moment où on va arriver, donc on est à la frontière avec la terre d'Israël, ils vont rentrer dans le pays. Et d'après notre tradition, s'ils étaient rentrés à ce moment-là, Moshe serait rentré avec eux. Moïse serait rentré sur la terre d'Israël, ce qui n'est pas le cas. D'après notre tradition, si on avait respecté ce calendrier, le Messie se serait révélé à ce moment-là. Donc, grosso modo, on peut dire que l'histoire était terminée puisqu'il y avait tous les ingrédients et que le peuple d'Israël se retrouvait sur la terre d'Israël avec la Torah d'Israël. Donc, on avait bouclé l'histoire. Mais vous connaissez les Juifs, ils ne font jamais les choses comme il faut. Donc, les 12 princes qui vont partir, 10 vont revenir et ils vont dire la terre est belle, mais on avait déjà parlé de ce mais qui tue tout, d'accord? Cette jeune fille est belle, mais sa robe, etc. Et donc, ils vont avoir une peur qu'on peut comprendre sur le plan humain. Le problème, c'est que c'était les princes d'Israël. Et quand on est leader, il y a des peurs qu'on ne peut pas avoir. Voilà. Quand on est président de la République française ou quand on est au gouvernement de la France, il y a des choses qu'un simple particulier ne peut pas se permettre de faire ou d'avoir. C'est pour ça qu'en ce moment, vous entendez toutes ces affaires. Je me permets au passage de dire, c'est intéressant que quand un homme viole une femme, il ne peut pas être ministre. Mais quand une femme est accusée d'un double viol, elle peut rester ministre. C'est quelle bonne femme qui est accusée d'un double viol? Celle qui a, excusez-moi, je n'ai pas retenu son nom, mais c'est un nom d'origine grecque comme ça, a couché dehors, excusez-moi l'expression, mais un nom extrêmement compliqué, je ne l'ai pas retenu, mais elle est accusée. Dans son métier, elle est gynécologue et elle est accusée d'avoir fait des choses qui ne se font pas. Et elle a été reconfirmée comme ministre aujourd'hui. Alors que Damien Abad, qui est poursuivi, lui a été viré du gouvernement. Donc, encore une fois, et avec toute la difficulté qui est qu'on condamne quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu de procès, blablabla, vous connaissez déjà tout le débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que visiblement, il n'y a pas le même traitement pour les hommes ou pour les femmes. Donc, je referme cette parenthèse. J'avais cru lire qu'elle avait été, justement, qu'elle n'était plus en fonction et qu'elle avait été remplacée. Eh bien non, elle a été nommée aujourd'hui secrétaire d'État ou ministre délégué, je ne me rappelle pas. Donc, peu importe, c'était une parenthèse dans l'étude, on revient à nos affaires. Donc, ils vont revenir parce qu'il dit qu'ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Quand on lit le texte, on ne voit pas vraiment où il y a du mal, mais tout simplement, ils ont critiqué le projet divin qui consiste à ce que le peuple d'Israël aille vivre sur la terre d'Israël. Et ça, Akadosh Baruch Hu, Dieu ne le supporte pas, puisqu'il dit tout le peuple sera détruit, etc., etc. Moshe va s'interposer en disant mais tu ne peux pas faire ça, que vont dire les autres peuples, que tu as réussi à les faire sortir d'Égypte et que là, parce qu'ils ne veulent pas rentrer sur la terre, tu craques. Et donc, c'est comme ça qu'il va sauver la situation. Et moi, ça me paraît, je pense, être un bon passage. Mais là, question, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on s'intéresse à ce verset 32. On va commencer par lire le verset 31 pour entrer dans la bios. Vous le voyez sur l'écran. Les hommes qui étaient partis avec lui, donc là c'est parce que juste avant on a parlé de monsieur Caleb, regardez Caleb, donc Caleb fit le peuple soulevé contre Moïse et dit montons-y et prenons-en possession car certes nous en serons vainqueurs, parce qu'ils ont dit juste avant, mais il y a des géants qui habitent là-bas, on n'y arrivera jamais, il y a toutes les armées arabes contre nous, on a peur, etc. Israël moderne a montré qu'il n'avait pas suivi l'exemple de ces explorateurs.
Mais les hommes qui étaient partis avec lui dirent, nous ne pouvons marcher contre ce peuple car il est plus fort que nous. C'est ça la difficulté. Ils disent plus fort que nous. C'est un des points, et les gens qui travaillent dans l'économie française, Valérie peut-être peuvent le dire, c'est que l'un des points des Français, c'est qu'ils ont toujours l'impression que les Japonais et que les Américains sont plus forts qu'eux. Voilà. Et on continue le verset 32 où il va arriver, et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré, donc ils vont, c'est ça la question, ils vont Veyotziu Diba, c'est ça, dire du mal de la terre d'Israël, c'est qu'ils vont décrier, ils vont dire un certain nombre de choses sur la terre d'Israël, alors qu'ils ont vu des fruits magnifiques, des fruits géants, etc., en disant aux enfants d'Israël, et regardez bien, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévorerait ses habitants. Quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous des gens de notre taille, d'accord? Donc, Anakim, des géants, donc ils sont plus grands qu'eux. Et regardez le verset 33, c'était l'apothéose. Nous y avons même vu les Néphilim, les enfants d'Anak, descendants des Néphilim. Donc, Anak, ça veut dire géant en hébreu. Néphilim, c'est ceux qui sont tombés. De là, on apprend que ce sont des anges déchus qui sont tombés sur la terre, d'accord? Et la fin, c'est l'apothéose, et c'est ça qui nous intéresse. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Et ça, c'est exactement tout le problème qui fait que ce peuple va être entièrement, cette génération-là qui a été esclave en Égypte, n'est pas capable de vivre comme des hommes libres, comme des seigneurs sur sa terre. Et là, vous avez quelque chose, alors aujourd'hui, si je veux la jouer dans la modernité, où il y a des tas de coachs qui disent be positive, think positive, regardez, il y a des tas de gens qui vous aident et qui vous accompagnent pour vous dire quoi? Eh bien, regardez bien, c'est que, pardon, le verset 33, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles et ainsi étions-nous à leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils avaient une image d'eux extrêmement négative. Ils se voyaient comme des sauterelles. Et si moi-même je me vois comme une sauterelle, comment pensez-vous que les autres me voient? D'accord? Encore pire que des sauterelles. Eh bien oui, donc c'est tout le problème aujourd'hui. J'étais il y a 15 jours avec des jeunes filles et des jeunes gens. Pour certains, ils étaient plus tout à fait jeunes, mais c'était des célibataires. Et il y avait là-bas une coach pour les aider à un truc. Et j'ai dit, je vais vous dire, la coach, elle a beaucoup de choses à vous dire, mais voilà, tout est dans la Torah. Si vous vous voyez comme des sauterelles, alors les jeunes gens et les jeunes filles vous verront comme moins que des sauterelles. Si vous voyez, vous pensez que vous avez de la valeur, si vous avez de la valeur à vos propres yeux, alors les autres vous verront comme des géants et non pas comme des sauterelles. Et tout le truc qui est là, c'est de dire, alors premièrement, il ne s'agit pas de se voir comme un génie. Il ne faut pas, si je peux me permettre, péter de plus haut qu'eux, mais en même temps, ne vous voyez pas comme des sauterelles, parce que chaque être humain, je vous rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que chaque être humain a un potentiel énorme. Et donc, il ne faut pas que j'ai sur moi une vision trop ultra positive, parce que sinon, je vais me planter. Mais il ne faut pas que j'ai une vision ultra négative, parce que sinon, dans la société, surtout dans la société d'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on a tous une valeur, la valeur d'être des êtres humains, d'être des femmes et des hommes, et que cela, pour nous, est un potentiel infini. Chacun d'entre nous a un potentiel énorme, ce qui ne veut pas dire, et c'est l'un des débats que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, qu'il y a malheureusement des handicapés, il y a malheureusement des gens qui sont plus petits que d'autres, il y a malheureusement des gens qui n'entendent pas, il y a malheureusement des gens qui ne voient pas, mais ça, je n'ai pas d'explication à ça. Comme je le dis, c'est un débat que j'ai
disons qu'eux n'ont pas tout à fait, ils sont pas tout à fait sur la même ligne de départ que nous, hein, qui sommes entre guillemets normatifs, mais toujours est-il que si des gens normatifs, on a tous, comme disait notre maître Coluche, tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui courent plus vite que les autres. D'accord, on est tous égaux. On a tous le même potentiel au départ. Maintenant, la question, c'est comment je gère ce potentiel pour être toujours le premier à l'arrivée, pour être sur la ligne d'arrivée. Et donc, c'est ça la question. Mais si je me vois comme une sauterelle, alors il n'y a aucune chance pour que les autres me voient mieux que ça. Mieux que ça. Et donc, la question là est vraiment très importante. Je suis un être humain avec mes qualités et mes défauts, mais mon potentiel est énorme. Et c'est avec ce potentiel que les autres doivent me voir. D'accord? Et ça, c'est très, très important dans la relation humaine. Ne vous voyez pas comme des dieux, vous ne les êtes pas, mais ne vous voyez pas comme des sauterelles, mais vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes des êtres humains, donc vous avez une potentialité énorme, et donc profitez de cette potentialité, ne la gâchez pas. Surtout ne la gâchez pas. Et donc c'est ça la faute de ces explorateurs. Nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux. Si quelqu'un vient vous voir et vous traite de sale juif, alors c'est l'image que lui a envie d'avoir, etc. C'est son problème à lui. Mais si moi, je me considère comme étant un sale juif, alors moi, c'est moi qui ai un problème. Il n'y a aucune chance que les autres me voient comme un être humain normal avec toutes les qualités que peut avoir un être humain. D'accord? Et ça, c'est pour cela que, voilà. Maintenant, juste un autre point pour montrer, toujours une question qu'on se pose, qui est de dire, regardez la phrase, et décrire le pays, je suis au verset 32, d'accord? Vous êtes avec moi? Et décrire le pays que vous avez exploré en disant aux enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un conditionnel, parce qu'en hébreu, c'est Eretz Ochelet Yoshveahi, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et aujourd'hui, en hébreu moderne, d'ailleurs, quand on veut expliquer que la vie en Israël est difficile, on dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais non, si je vous dis c'est un pays qui dévore ses habitants, c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif? Ah bah non, c'est négatif. On a le sentiment que c'est un pays qui les assassine, en fait, qui les tue, enfin, qui les rabaisse à moins que rien, à des moins que rien. C'est très, enfin, moi, je pense que c'est très négatif. C'est très négatif, d'accord? Germaine? Oui, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec toi, Valérie. Tata aussi. Maintenant, la question est, est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer ce que ça veut dire un pays qui dévore ses habitants? Vous avez déjà vu une terre qui mange des habitants? Et peut-être une terre inhospitalière? Ouais. Difficilement, je ne sais pas, labourable, difficilement. Ouais, en fait, on voit le côté économique. On voit le côté économique, nous. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Alors, je vais voir si c'est dans Rachi, ou je crois que c'est Rachi qui le dit, regardez bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Dévorant ses habitants. Vous le voyez là-haut? Oui, Ouais. oui. Regardez bien, c'est extraordinaire. On trouve ça dans la Gemara de Sota. Où que nous soyons poussés, nous avons vu des funérailles. C'est ça qui avale ses habitants, la terre qui avale ses habitants. Ah, c'est au sens propre alors. Des funérailles. D'accord? Okay. Et regardez bien, le Saint béni soit-il l'avait fait pour leur bien, afin que les habitants absorbés par leur deuil ne prêtent pas attention aux explorateurs. C'est-à-dire que comme il y avait eu, si vous voulez, une mortalité importante des gens du pays, donc ils ne se préoccupaient pas des gens de passage, parce que quand on est en deuil, quand on a perdu quelqu'un et qu'on est au moment de l'enterrement et qu'on est en train d'enterrer quelqu'un, on ne se préoccupe pas des gens de passage. Les autres. D'accord? Ouais. Donc, oui. Dieu leur avait fait, on dit en hébreu, une bonne chose. C'est qu'il avait fait en sorte qu'il y ait une mortalité importante, ce qui fait que les habitants n'avaient pas la violence, n'avaient pas envie de regarder, ils n'avaient pas fait attention à des explorateurs qui passaient, qui allaient les espionner, etc. Donc, c'est aussi ça la faute, toujours de foi et de croyance. Au lieu de voir dans ce geste-là l'aspect positif, ils ont vu c'est une terre qui mange ses habitants. Une terre qui mange ses habitants, comme le dit Rachi,
à ce moment-là, c'est quelque chose de positif. Et c'est toujours c'est pour ça qu'on dit en hébreu gamzou les tova, quand on dit que quand il arrive quelque chose, par exemple, vous avez perdu, je dis n'importe quoi, un trousseau de clés, soit vous pleurez, je dis ça parce que ça m'est arrivé récemment, soit vous pleurez, soit vous dites gamzou les tova, ça aussi c'est pour le bien. Exact. Et ça ne veut pas dire que c'est bien, Non. ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est pour le bien. Oui. Après, la question s'aperçoit, comme je dis toujours, rater son bus, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça Ça dépend. dépend. Ça dépend. Eh bien oui, quelqu'un qui a l'habitude de prendre son bus tous les matins, il est à 8h moins 2 à la station parce que le bus passe à 8h, et puis un matin, il est retardé parce qu'il y a le coup de fil de son papa, de sa maman, etc. Il est arrivé à 8h moins 2, il arrive à 8h02 et le bus est déjà passé. C'est bien ou c'est pas bien? Et puis, dans la matinée, qu'est-ce qu'il Très grave apprend? en soi. Hein. C'est pas très grave en soi, sauf qu'il arrive en retard à son boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on apprend tout d'un coup que le bus qu'il avait l'habitude de prendre tous les matins a eu un accident et qu'il y a 15 personnes qui ont été blessées dans ce bus. C'est bien ou c'est pas bien? Très bien. Donc, c'est pas bien. Il a été préservé. Eh bien oui, donc c'est pour ça C'était que pour le quand on bien. dit, même si c'est pas une bonne chose, on dit c'est pour le bien. Et la question, c'est pour essayer de voir le bien même dans des moments qui sont difficiles. Difficile. Et or Difficile. là, ils étaient dans une situation où malgré tous les miracles qu'il y avait eu en Égypte, malgré toutes les bonnes choses qui sont arrivées, et malgré la mer morte, et le fait qu'ils avaient reçu la Torah, et malgré qu'ils mangeaient gratis avec la manne, et qu'ils avaient même eu des cailles, ce qui fait qu'ils pouvaient faire des grillades tranquillement sur leur barbecue et pas besoin d'attendre le dimanche pour ça, eh bien, malgré cela, ils n'étaient pas capables de voir tout le bien qu'il y avait et de comprendre l'ordre divin. Et c'est comme ça qu'on peut faire le lien aussi avec cette vache rousse qui a cette faculté de rendre l'impur pur, c'est-à-dire des choses absolument folles, une inversion complète des concepts. Et il faut être hyper croyant pour comprendre que ce genre de choses peut m'aider à devenir pur après avoir touché un mot. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un saut un petit peu en arrière pour parler de Shlach Lecha. Donc, la plus grande catastrophe qui est arrivée au peuple d'Israël, c'est toujours ce manque de confiance, c'est ce manque de foi et ce manque de visibilité, de vision, puisqu'on parle à nos propres yeux. Vous vous rappelez en bas, à nos propres yeux, nous étions comme des soleils. Ça veut dire qu'ils ne se voyaient pas et ils n'étaient pas capables de voir tout le bien qu'il y avait autour d'eux. Et c'est ça dont il faut se méfier. C'est exactement de cela dont il faut se méfier. Être capable de voir toujours le bien, parce que, et c'est ça quand on dit, très souvent on dit attention, il y a le Ein Atov, le bon œil, et le Ein Hara, le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la capacité à ne pas voir ce qui est bon. C'est ça le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est regarder le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. Ce n'est pas des histoires de chétan et de machin. Ouais. Le mauvais œil, c'est est-ce que je suis capable de voir le bien en toute chose? Même à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle. Ah oui, Surtout à l'heure actuelle. bien sûr. Voilà. Merci, Jean-Charles. Question, Très intéressant. remarque. Moi, je voulais juste faire une remarque parce que on peut comprendre que ce peuple, finalement, était tellement habitué à être pris en charge dans le désert Oui, qu'à la limite, je suis il se d'accord. sentait incapable de se gérer tout seul comme ça d'un coup et d'être livré à lui-même dans un pays. Plus Un que pays ça. qu'il faut Plus que cultiver, ça. qu'il faut entretenir, qu'il faut, Eh oui. tu vois. D'avoir une vie normale sur la terre Oui, d'Israël. Et c'est parce pour qu'ils ça ont que vécu quand même pendant des années et des années des miracles. À la longueur de journée, c'était des miracles oui, pour tout. ils étaient incapables d'être indépendants. Oui, Ils avaient une dépendance qui était trop importante et il fallait couper le cordon ombilical. Et ça, c'est la question qui est la plus difficile. Nous savons tous que dans la relation avec nos anciens et nos parents, il y a cette phase où ils sont indépendants, ils se débrouillent tout seuls, et puis à un moment, il y a une rupture, ils deviennent dépendants et ça change complètement la relation que l'on a. Et donc, la question est de dire, mais là, il y avait des jeunes générations aussi. Or, le problème, c'est quand les jeunes, excusez-moi, je vais faire une digression politique, mais pas politicienne. C'est pour ça que
beaucoup de gens ont dit que ça avait été une bêtise énorme, toutes ces aides que les gens ont reçues pendant le corona. Mhm. Et Parce qu'ils se sont habitués à recevoir, par exemple, on a beaucoup critiqué l'histoire dans les restaurants en France, les restaurants qui ont reçu des fois des moyens absolument énormes pour certains qui ont touché plus d'argent que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient laissé quand ils avaient leur restaurant Ouais. qui était ouvert. Je dis pas qu'il fallait pas les aider, mais je dis à partir du moment où on habitue les gens à être payés pour rester à la maison et à recevoir des tas d'aides, bref, dans cette relation de dépendance, le fameux quoi qu'il en coûte, alors ça pose un problème. Ça pose un problème. Moi, c'est chez moi une vraie question. Nous, nos parents n'avaient pas les moyens. Il a fallu qu'on se batte pour s'en sortir. Or, grâce à Dieu, chez nous tous, on a eu de beaux métiers, on a de bons métiers, on a grimpé d'étages, on a plus d'argent et je me dis des fois, est-ce qu'on n'a pas pourri nos enfants? Est-ce qu'à force de leur donner tout ce qu'ils voulaient, de leur faire plaisir, etc., ouais. est-ce qu'on n'a pas faussé le jeu? Ça veut dire, quelle est la limite? Quelle est la limite? Qu'est-ce qui fait que... Il n'y a pas de limite. Eh oui, mais le problème, c'est que si tu donnes trop, alors tu crées une dépendance, et si tu donnes pas assez, tu peux créer des tensions. Quelle est la limite dans cette relation? Donc, je dis qu'il n'y a pas de limite. On ne peut pas faire la part des choses. C'est pas possible. Ouais. C'est difficile. Ouais. C'est difficile parce que la société évolue aussi. Elle évolue, la société. Et oui. On est Oui, rentré mais- dans une société de consommation, dans une société de paraître, dans une société où tu dois montrer que tu en imposes plus que d'autres. Et si tu veux, tu as des gens qui rentrent dans ce circuit et d'autres qui vont réfléchir un peu plus et essayer de faire différemment. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Oui, non, ça, je suis d'accord. Le problème, si tu veux, c'est que... Et puis moi, je le vois par rapport à nos enfants, c'est là aussi on voit qu'il y a une différence entre les filles et les garçons, du point de vue de l'autonomie, de la prise en charge, etc. Chez nous, en tout cas, c'était très, 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 très clair. Voilà, mais ça, c'est des questions de parents et des questions d'éducateurs, c'est des vraies questions de la vie, c'est pas de la théorie, quoi. Totalement. Mais Totalement. je pense qu'avec nos enfants et tout ça, il faut toujours un juste milieu. Il ne faut pas aller trop, il ne faut pas aller assez. Oui, mais comment tu définis il faut un juste comment tu milieu. définis le milieu? C'est compliqué. Ben, tu définis, par exemple, il y a des priorités que tu dois donner à tes enfants quand c'est possible et tu dois restreindre quand c'est pas possible. C'est toi qui dois gérer le juste milieu. Oui, mais quand nos parents, ils n'avaient pas les moyens, ils ont vécu ce traumatisme dont on ne se rend pas compte, Oui. dont on ne se rend pas compte qui a été le traumatisme de la guerre d'Algérie. Actuellement, beaucoup de reportages et de choses sur l'anniversaire de la guerre d'Algérie. Je suis effaré de ce que je vois. Je pense ne pas avoir totalement compris. C'est un sujet dont on ne parlait pas à la maison d'ailleurs, la guerre d'Algérie. Mais Non. je pense ne pas avoir compris ce traumatisme qu'a été la guerre d'Algérie. Ils se sont reconstruits. C'est sûr. Oui. Ils se sont reconstruits. Ça veut dire chacun avec sa chance, son bonheur, son itinéraire. Ils se sont reconstruits. Ils n'ont pas compté ni sur la NPE, ni sur Pôle emploi, ni sur les aides. Non. Ils se sont reconstruits. Ils ont construit des familles, ils ont construit des sociétés. Oui. Ils n'étaient pas dépendants de la société française, ils ont apporté à la société française. Donc il y a là quelque chose qui est pour moi très très riche d'enseignement. Et des fois je me dis, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on est comme ça. Avant on achetait, moi je me rappelle, mon père il me racontait, il allait chez Gando une fois par an pour Pessah pour acheter un costume. Aujourd'hui on achète des costumes tous les 3 jours. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ce nom Gando, Tata? Oui. Eh ben, oui. C'est incroyable. C'était un tailleur. Eh ben, oui. Alors, en fait, c'était un tailleur. C'est un zerbin et tout le monde l'appelait Gando. Et un jour, je me retrouve à la synagogue et j'ai un jeune qui est assis à côté de moi que je ne connais pas. Et on commence à papoter. Je ne sais pas comment on en est arrivé à Constantine. Et à ce moment-là, il dit, ouais, mais moi aussi, mon grand-père, c'était un zerbin, machin, tout ça. Je fais, ouais. Il fait, mais il était connu à Constantine, il s'appelait Gando.
Et j'étais sidéré parce que moi, j'arrêtais pas d'entendre, c'était le personnage mythique, le tailleur de Constantine, quoi. Voilà. D'ailleurs, oui, Ouais, ouais, oui, tout à oui. fait. Donc, c'était amusant. Voilà, enfin, en tout cas, c'est la réflexion. Après, moi, j'ai juste une question. Oui, Enfin, c'est pas une Valérie. question, c'est une réflexion. C'est-à-dire Vacances. qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on en donne peut-être un peu trop à nos enfants. Mais comme tu le dis justement, Germaine, on est aujourd'hui, on est dans l'ultra-consommation. On est vraiment dans une société de consommation. Après, quand tu donnes à tes enfants, parce qu'effectivement, tu veux leur faire plaisir, mais au fond, quel est l'objectif? Quelle est la finalité? C'est qu'ils apprennent aussi de ce que tu leur donnes. C'est-à-dire que c'est pas, il faut qu'ils aient conscience que ça tombe pas forcément du ciel, que tu dois travailler pour y arriver. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça leur donne une image. Alors peut-être qu'effectivement, on leur fait plaisir, mais enfin, moi, je le vois avec mes enfants. Ça leur donne une image, on essaye de leur faire plaisir comme on peut. On n'accorde pas tout parce que de toute façon, on ne peut pas tout. Mais je trouve que ça leur donne une volonté, en fait. Une volonté d'y arriver, d'une part. Et puis je pense qu'ils en ont conscience, en fait. Ils ont conscience aujourd'hui que tout n'est pas simple. Et moi, je peux t'assurer qu'ils en ont encore plus confiance parce que pendant 2 mois, enfin, j'ai pas eu de boulot pendant un certain temps, que c'était compliqué et que là, je reprends un nouveau boulot et ils voient la façon dont je me démène pour ramener de l'argent à la maison. Tu vois, donc, mais ça n'empêche que je continue de leur faire, enfin, je leur fais plaisir, mais je trouve que ça leur apprend. Parce que il faut effectivement trouver le bon équilibre. Mais je pense qu'ils ont conscience aujourd'hui de ce qu'on leur donne. Voilà. Tu seras d'accord avec moi que ça dépend des enfants, ça dépend des parents, ça dépend aussi, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, quelles sont les limites du jeu. Moi, j'ai des amis, l'iPhone 128 sort, ils l'achètent et 3 mois après, ils achètent l'iPhone 129. Bon, ben voilà, ok. Voilà, d'accord. D'accord. Oui, parce qu'on n'est pas dans ce mode Voilà, on n'est pas, c'est ce On que je n'est te pas dans disais, ce mode de fonctionnement. on n'est pas dans ce mode de fonctionnement. Mais la question, encore une fois, c'est sûr que, encore une fois, mes parents m'ont tout donné de ce qu'ils avaient. M'ont tout donné. Ça veut dire que je n'avais pas plus de besoins que ça, etc. C'était comme ça à l'époque. On achetait un jean par an et on le trouait jusqu'à qu'il soit mort. Et après, on achetait un autre jean. Aujourd'hui, tu en as 50. Tu en as 50 dans l'armoire et tu en portes 49, dans le meilleur des cas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on est dans la société de consommation, mais en même temps, comment ne pas apparaître à rebrousse-mode ou en rebrousse-poil, ou étant complètement déconnecté de la réalité, en essayant d'être un peu éducateur. Alors moi, j'ai trouvé le truc. Mes petits-enfants, quand ils cassent quelque chose, ils disent à leur mère, il y a ma fille à elle, c'est pas grave, papy réparera. Ça veut dire ils ont compris que chez moi, on ne jette pas, on répare. Mais j'espère que ça va se transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est aussi des valeurs qui sont. C'est pas que des valeurs matérielles qui se transmettent finalement. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est ce sentiment que j'ai pas besoin d'acheter 5 costumes pour qu'il y en ait 3 qui prennent la poussière dans l'armoire. Voilà. Et ça, on est à contre-courant de la société aujourd'hui quand on dit ça, surtout quand on a ses enfants à Maïmo, par exemple. Oui. Pourquoi tu dis ça? Non, je rigole, c'est une blague, c'est private joke. Je crois qu'il te taquine, Moi, mes enfants à Maïmo, ils ont d'abord. Non, mais non, je te parle pas de toi, je te parle de l'environnement qui est insupportable. Non. Alors ça a beaucoup changé. Et moi, je vois la différence entre Maïmo quand Ellie y était et Maïmo aujourd'hui. Ils sont beaucoup, ou alors différemment, ou alors c'est les fréquentations de ma fille. Tu vois que je vois que. Mais moi, j'ai des parents d'élèves. Je pense que ta fille a fait des choix dans l'école parce que moi, j'ai une autre amie dont la fille est là-bas et je vois les questions et je vois le truc. Mais c'est comme ça que je te dis, c'est le milieu. Ah, c'est ça. La mienne, franchement, si tu n'as pas les dernières Nike à la mode, c'est pas le cas. Voilà. Moi, la mienne, c'est pas. C'est pour ça que je te dis, c'est ta fille. Ça dépend aussi les copines qu'il y a là, quoi. Exactement. Enfin voilà. Mais il faut trouver le bon équilibre et il faut nous, parents. C'est pour ça que je te parle des limites, à la fois leur donner
le maximum et en même temps ne pas en faire des dépendants, à tous les points de vue. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand, grâce à Dieu, comme je l'ai dit, on a quelques moyens et donc il y a toujours tendance à vouloir faire plaisir. Certain. Et là, c'est des fois un problème. Voilà, c'est une réflexion sur Akadosh Baruch Hu qui veut rendre le peuple d'Israël indépendant et lui qui veut rester dépendant en profitant de la manne et du reste. Eh bien, moi, je vais poser une autre question. Et dans notre génération, avec mes frères et mes sœurs, on n'avait pas ni Nike, ni machin, tout ça, et on était 3 fois plus heureux que maintenant. Ouais. Ils sont pas heureux maintenant, ils sont heureux de manière différente. Comme dans ta génération, oui, mais on était heureux de manière différente. On était heureux pourquoi? Parce que, attends, mais je vais te dire, on était heureux pourquoi? Parce que quand on avait la possibilité d'aller acheter une jupe ou aller acheter une paire de chaussures, c'est que vraiment, on l'a mérité. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que maintenant, les jeunes de maintenant, non. C'est différent, justement, moi je vois, je comprends ce que tu dis, mais moi je dis toujours, par exemple, mes gosses, ils sont effarés des relations qu'on a avec nos bandes d'amis et de copains. Parce que les EI, parce qu'on vit avec des gens, on vivait des gens en permanence, etc. Et je leur dis, j'espère, tu sais, je leur disais toujours, nous, nos sorties du samedi soir, c'était quoi? On allait à Montpellier devant le centre communautaire, on était sur nos vélos ou sur nos motos, on restait toute la soirée là-bas devant, on disait, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et parce qu'on n'avait pas de fric pour aller faire je ne sais pas trop quoi, donc on restait, on se racontait des blagues et on se racontait encore des blagues. Et à 2 heures du matin, on disait, bon, allez, maintenant on rentre et on n'avait rien fait de la soirée sauf qu'on s'était fait des copains et des copines. Et on avait rien fait. Mais ça n'empêche pas que tu étais heureux. Oui, c'est ce que je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là. Oui. Ah non, vas-y, termine, je te laisse terminer. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça correspondait à un certain milieu, à une certaine époque. Et moi, je dis toujours à mes enfants, j'espère que vous amusez et vous rigolez autant que nous. Parce que quand je vois tout le monde, aujourd'hui, tu vas dans un repas avec des copains et des copines, et tu vois tout le monde avec la tête comme ça parce qu'ils regardent tous leur écran. Eh ben voilà. Et Comment tu veux communiquer avec Valérie si je vais chez elle et que je regarde mon portable? Mais moi, je ne regarde pas mon portable. Je te l'enlève de force, ton portable. Mais c'est pour ça que je t'aime. Moi aussi. Et Jean-Charles, attends, petite parenthèse. Ce week-end, on était invité au mariage d'une amie d'enfance que j'ai connue quand j'étais au Déj à l'âge de 17 ans. C'est pas grave d'être au Déj. Oui, continue. C'est pas grave. Et en fait, elle s'est mariée avec elle s'est mariée il y a quelques années, il y a 30 ans, avec un mec des EI. Et donc, on était au mariage là, de sa fille. Et en fait, on était à la table de Shabbat avec tous leurs copains des EI. Je te plains. Eh ben, écoute, on s'est marré. Mais alors, Comment elle s'appelle? Alors, elle s'appelle Corinne Zvili Tayeb. Et lui, il s'appelle Jean-Marc Tayeb. Je connais un Jean-Marc Tayeb. Ouais. Jean-Marc Tayeb. Oh là là, il y en avait un autre qui s'appelait, j'ai pas les noms, merde, c'est chier. Francky, vous l'appelez Francky, mais je sais pas. Ils sont d'Antibes, Nice, Antibes, Aix-en-Provence. C'était toute la mafia du Sud. Je me suis marrée, mais un truc de dingue. Tu as eu l'impression de me revoir? Exactement. Et c'était tous des EI parce qu'ils chantaient les chansons de Shabbat. Ils disaient, attends, qu'est-ce qu'on chantait encore aux EI? Et ils y allaient, quoi. Et ils disaient que l'année prochaine, il y avait l'anniversaire de... Le centième. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Je crois que Jean-Marc Tayeb te connaît parce que je lui avais dit que c'était... Oui, moi, je connais Jean-Marc Tayeb. Ah, voilà, tu connais. Voilà. Yofi, bon, je vais devoir vous laisser parce que regardez, je vais vous présenter le ça va, il attend pour manger, vous voyez? Oui, au revoir. Voilà. Il y a Sylvia, il y a Sylvia. Brigitte. Elle ne vous entend pas parce que j'ai un casque sur la tête, mais tout va bien. Ah, c'est elle qu'on entend, c'est elle qu'on entend parler depuis tout à l'heure. Ben oui, qu'est-ce que tu crois qu'elle vous se fait? Tout va bien. On va très vite. Claude va venir vers chez moi du 9
au 16 août. Vous Ah, savez? non, pas du tout. Eh ben voilà, je te le dis. Eh ben, super. Eh ben,